Imaginez un jeune garçon qui commence à rapper alors que personne ne connaît encore son nom. Pas de grande scène. Pas de milliers de fans. Pas de trophées. Pas de projecteurs. Juste une passion, une voix, des rêves, et cette envie de prouver qu'il peut aller plus loin. Mais une question mérite d'être posée, comment un jeune garçon qui rappait à l'école a-t-il réussi à devenir l'une des figures les plus marquantes de la nouvelle génération du rap ivoirien? Comment est-il passé des freestyles entre camarades aux grandes scènes? Comment a-t-il construit son identité musicale alors que le rap ivoirien comptait déjà plusieurs grands noms? Pourquoi son style a-t-il fini par attirer autant de jeunes? Et surtout, qu'est-ce qui s'est réellement passé avant l'explosion de 2024? Parce que lorsqu'on découvre Imra aujourd'hui, on pourrait croire que son succès est arrivé du jour au lendemain. Mais derrière les millions de vues, les récompenses, les grandes scènes et les milliers de fans, il existe une histoire beaucoup plus longue. Une histoire faite de débuts modestes, de travail, de choix artistiques, de projets qui ont préparé le terrain et d'une détermination qui ne s'est pas construite en une seule nuit. Et si vous pensez déjà connaître Imra parce que vous avez entendu Banger, Yorobo Drill Act 3, Solo ou découvert l'album Jeune et Riche, restez bien jusqu'à la fin. Parce que nous allons remonter beaucoup plus loin. Nous allons découvrir le jeune Imra avant la célébrité, comprendre comment il a commencé à développer sa passion pour le rap, comment il a fait ses premiers pas avec le groupe SBS, et comment une première expérience dans un concours allait lui ouvrir certaines portes. Nous verrons ensuite comment il a progressivement cherché sa propre identité, pourquoi il a choisi de construire un univers différent et comment plusieurs années de travail ont préparé ce qui allait devenir son véritable tournant. Et enfin, nous arriverons au moment que beaucoup considèrent comme décisif, l'explosion de Imra avec Jeune et Riche. Mais ce n'est pas tout. Nous verrons aussi comment ses succès, ses récompenses et ses performances ont progressivement changé son statut, jusqu'à faire de lui un artiste dont le nom dépasse désormais les frontières de la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce vraiment le succès qui a changé Imra? Ou est-ce plutôt Imra qui, pendant des années, préparait déjà le succès que nous voyons aujourd'hui? Et si 2024 a été l'année de son explosion, qu'est-ce qui s'est réellement passé avant 2024? Bienvenue sur Secrets Africains Modernes, la chaîne où nous vous racontons les histoires, les parcours et les transformations qui marquent l'Afrique. Aujourd'hui, je vous emmène dans une histoire que beaucoup voulaient connaître. Une histoire de passion, d'ambition, de travail et d'ascension. Bienvenue dans notre histoire, Imra, de ses débuts à la gloire, la vraie histoire de son ascension. Mais avant de commencer, je vous demande une seule chose. Si vous aimez ce genre d'histoire et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, écrivez votre avis en commentaire et partagez cette vidéo. Chaque abonnement, chaque commentaire et chaque partage nous montre que vous êtes là et que vous voulez encore plus d'histoires africaines racontées de cette manière. Alors installez-vous bien, parce que l'histoire commence bien avant les projecteurs. Avant d'être une star, Imra était simplement un jeune passionné de rap. Et c'est peut-être là que commence la partie la plus intéressante de son histoire. Car contrairement à ce que certains pourraient imaginer, Imra n'a pas découvert le rap au moment où son nom est devenu viral. Il a commencé très tôt. Dans une interview accordée à Bouscapé, Imra expliquait d'avoir commencé à rapper vers l'âge de 9 ans, avec des freestyles à l'école. Imaginez donc cette scène. Un jeune garçon, encore loin des grandes scènes, qui expérimente avec les mots, le rythme et les freestyles. À ce moment-là, pouvait-il imaginer qu'un jour des milliers de personnes scanderaient son nom? Pouvait-il imaginer qu'il remplirait de grandes scènes? Pouvait-il imaginer que son style deviendrait reconnaissable dans le rap ivoirien? Probablement pas. Mais ce qui compte, c'est que cette passion ne s'est pas arrêtée au simple freestyle. Imra a continué à évoluer avec ses amis et a fait ses premiers pas au sein du groupe SBS. Cette étape est importante parce qu'elle lui a permis de commencer à comprendre ce que signifie réellement faire de la musique avec l'objectif de toucher un public. Avec SBS, il participe notamment au concours Faya Flow, où le groupe termine à la 4e place. Cette expérience constitue une première reconnaissance et contribue à ouvrir des portes vers l'industrie musicale. Mais 4e place, est-ce une défaite? Pas forcément. Parfois, une première expérience ne vous donne pas immédiatement la gloire. Elle vous donne quelque chose de beaucoup plus important, l'expérience.
Et pour Imra, cette période allait servir de fondation. Car après plusieurs années avec SBS, il décide de poursuivre son chemin en solo. Et là, une nouvelle question apparaît. Comment passer d'un jeune rappeur qui évolue dans un groupe à un artiste capable de porter seul son propre univers? C'est justement ce que nous allons voir. Parce qu'à partir de ce moment, Imra ne cherche plus seulement à rapper. Il cherche à devenir identifiable. À avoir son propre style. Sa propre manière de parler. Sa propre manière de raconter. Son propre univers. Et cette recherche d'identité va devenir l'un des éléments essentiels de son ascension. Mais attention. À ce moment-là, Imra n'est pas encore la grande star que nous connaissons aujourd'hui. Le plus difficile reste à venir. Car avoir du talent est une chose, réussir à se faire une place dans un milieu rempli de talent en est une autre. Alors comment Imra a-t-il réussi à construire cette carrière? Quels choix ont véritablement changé son parcours? Et pourquoi 2024 allait-il devenir une année aussi importante? C'est maintenant que l'histoire devient encore plus intéressante. Le talent peut vous faire remarquer, mais c'est l'identité qui peut vous faire retenir. Après ses débuts avec SBS, Imra choisit donc de continuer en solo. Il ne veut pas simplement être un rappeur de plus. Il veut créer un univers reconnaissable. Et c'est dans cette recherche qu'il développe progressivement son identité artistique, avec notamment les courants Magin et Roserie, tout en construisant un style marqué par la drill et les sonorités urbaines. Mais construire une carrière n'est jamais instantané. Il faut sortir des projets, faire des collaborations, monter sur scène, apprendre, échouer parfois, recommencer, et surtout continuer alors que les résultats ne sont pas encore à la hauteur des efforts. Imra va ainsi accumuler plusieurs expériences et projets avant de connaître sa véritable explosion. Ses premières sorties, comme Omega et Enfusa, participent progressivement à la construction de son identité artistique. Puis arrive une autre étape importante. En 2020, Imra signe avec Def Jam Recording, ce qui représente une nouvelle ouverture dans sa carrière et lui permet d'être exposé à un public plus large. Mais même cette étape ne signifie pas encore qu'il a atteint le sommet. Et c'est justement ce qui rend son histoire intéressante. Parce que lorsqu'on regarde son parcours avec du recul, on comprend une chose, l'explosion n'est pas arrivée au début de son histoire. Elle est arrivée après plusieurs années de construction. Après plusieurs expériences. Après plusieurs projets. Après plusieurs tentatives. Et puis arrive 2024. Une année qui va complètement changer la perception du public. Cette année-là, Imra sort jeune et riche. Et là, quelque chose se passe. Le projet attire énormément l'attention. Des morceaux comme Banger, Yorobo Drill Act 3, Solo, Vêtements et Lady Gaga deviennent particulièrement remarqués. Mais pourquoi cet album a-t-il autant marqué les esprits? Parce qu'il ne donne pas simplement au public des chansons. Il renforce l'identité de Imra. Son univers. Sa manière de rapper. Son énergie. Et cette fois, le public commence à répondre massivement. Jeune et riche devient disque d'or puis disque de platine en Côte d'Ivoire, faisant de Imra le premier rappeur ivoirien à atteindre cette certification platine selon Fraternité Matin. Et soudain, le jeune rappeur qui construisait son chemin depuis des années change de dimension. Mais ce n'est encore que le début. Commence à suivre. Car si l'album a permis à Imra de se faire remarquer à une échelle beaucoup plus grande, une autre question demeure. Peut-on vraiment devenir une grande star avec un seul album? La réponse va arriver très vite. Car les récompenses commencent à suivre. Aux African Talent Awards 2024, Imra remporte 3 distinctions, notamment meilleur album francophone, meilleur artiste francophone et le Black Trophy. Et là, son statut change. Il n'est plus seulement un jeune artiste prometteur. Il devient progressivement un nom incontournable du rap ivoirien. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est ce qui va se produire ensuite. Parce que lorsque certains pensaient que l'explosion de 2024 pouvait être un simple phénomène passager, Imra va leur répondre avec encore plus de résultats. Et c'est justement dans cette troisième partie que nous allons voir comment son nom a commencé à dépasser les frontières ivoiriennes.
partir d'un certain moment, un artiste ne cherche plus seulement à être connu dans son pays, il cherche à laisser une trace. Et c'est exactement là que l'histoire de Imra devient encore plus grande. Après l'explosion de Jeune et Riche, sa popularité continue de progresser. Ses morceaux circulent davantage. Ses concerts attirent de plus en plus de monde. Son image devient reconnaissable. Et son nom commence à être associé à la nouvelle génération du rap ivoirien. Mais comment mesurer réellement une ascension? Par les vues? Par les streams? Par les concerts? Par les récompenses? Ou simplement par le nombre de personnes qui connaissent désormais votre nom? Dans le cas de Imra, plusieurs de ces éléments commencent à se rejoindre. Son concert au Parc des Expositions d'Abidjan en 2024 attire plus de 40 000 spectateurs, un événement qui marque fortement son ascension sur la scène ivoirienne. Et cette popularité ne reste pas uniquement en Côte d'Ivoire. En 2025, Imra remporte 4 trophées aux Jaili Awards, dont celui de meilleur artiste de l'année, ainsi que des distinctions liées à son morceau Bangé et à son statut en Afrique de l'Ouest. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que sa musique commence à obtenir une reconnaissance au-delà du marché ivoirien. En 2026, son morceau Number One, en collaboration avec Mins, obtient une certification single d'or en France après avoir atteint le seuil de 15 millions de streams selon les informations rapportées sur son parcours. Et là, une question devient inévitable, sommes-nous encore simplement face à un phénomène ivoirien ? Ou sommes-nous en train d'assister à la construction d'un artiste capable de représenter le rap ivoirien sur une scène beaucoup plus large ? Son parcours montre en tout cas une progression claire. Les débuts à l'école, les freestyles, SBS, Faya Flow, le passage en solo, la construction de son identité, les projets, Def Jam, puis Jeune et Riche, les certifications, les récompenses, les grandes scènes, et enfin, une reconnaissance qui commence à dépasser les frontières. Mais il faut faire attention à une chose. Le succès n'est jamais garanti. Aujourd'hui, Imra est beaucoup plus connu qu'à ses débuts. Mais son histoire n'est pas terminée. Et c'est justement ce qui rend son avenir aussi intéressant. Parce que si plusieurs années ont été nécessaires pour construire son ascension, jusqu'où peut-il encore aller? Peut-il devenir l'un des plus grands représentants du rap africain? Peut-il imposer davantage le rap ivoirien sur la scène internationale? Et surtout, Imra est-il déjà arrivé au sommet, ou sommes-nous seulement en train d'assister au début de sa véritable histoire? Gardez bien cette question en tête. Parce qu'après avoir regardé son parcours, il reste une dernière chose à comprendre. Qu'est-ce qui explique réellement son ascension? Est-ce seulement le talent? Est-ce son style? Est-ce sa discipline? Est-ce sa capacité à comprendre sa génération? Ou est-ce l'ensemble de ces éléments qui a créé le phénomène Imra? Et c'est exactement ce que nous allons retenir dans cette conclusion. Et si je vous disais que l'histoire de Imra ne se résume pas à la célébrité? Parce qu'au fond, ce que nous venons de découvrir est beaucoup plus intéressant qu'une simple success story. Nous avons vu un jeune garçon qui commence à rapper très tôt. Nous l'avons vu faire ses premiers pas avec SBS. Nous l'avons vu participer à Faya Flow. Nous l'avons vu choisir le chemin solo. Nous l'avons vu chercher son identité. Nous l'avons vu travailler sur plusieurs projets. Puis nous avons vu arriver le tournant de 2024 avec Jeune et Riche. Et ensuite, les certifications, les récompenses, les grandes scènes, les milliers de fans. Puis une reconnaissance qui commence à dépasser les frontières de la Côte d'Ivoire. Alors maintenant, je veux vous poser une question. Selon vous, quel a été le véritable moment qui a changé la carrière de Imra? Était-ce ses débuts avec SBS? Son passage à Faya Flow? Son travail en solo? La création de son propre univers? Ou bien l'explosion de Jeune et Riche en 2024? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Parce que votre avis nous intéresse réellement. Et surtout, dites-moi une deuxième chose. Pensez-vous que Imra peut devenir l'un des plus grands rappeurs africains de sa génération? Oui ou non? Expliquez-nous pourquoi.
Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous remercier. Parce que regarder une vidéo jusqu'à la fin, ce n'est pas simplement regarder une vidéo. C'est soutenir une chaîne qui essaie de raconter l'Afrique autrement. Sur Secret africain moderne, nous voulons parler des artistes, des villes, des pays, des projets, des histoires et des personnalités qui transforment l'image de notre continent.